Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de PowerPoint. Alors, sans plus tarder, nous allons voir comment insérer des images dans PowerPoint. Alors, on va se placer sur notre première diapositive et je vais faire insertion ici. Comme je vous disais dans la première vidéo, dans les images ici, vous avez des choix. Donc, vous pouvez faire une image en ligne et une image qu'on a sur notre disque dur. Donc, je l'ai sur mon disque, je vais cliquer sur image. Donc, je vais aller chercher une première image. Alors, dans mon bureau, j'ai placé des images. Alors, je vais venir chercher le premier chien ici. Je vais faire insérer et je vais l'ajouter sur ma première diapo. Donc, simplement enfoncer le bouton gauche de la souris et je vais venir le déplacer ici au coin. Donc, ça va être parfait comme ça. Ensuite de ça, sur ma diapo 4, ça va être maintenant ma diapo parce que ceux-là, je les ai ajoutés hier. Alors, je vais la placer sur la diapo Ses habitudes et je vais venir ajouter une image sur cette diapo-là aussi. Donc, je fais encore une fois insertion ici. Insertion, image. Et je vais venir chercher chien diapo 4. Parce qu'avant, je l'avais mis sur la diapo 4, là, avant que j'insère, mais c'est pas grave. Donc, l'image est là. Et je vais venir comme déplacer mon image un petit peu vers mes informations, comme ça ici. Voilà. Ensuite, j'ai une dernière image que je vais ajouter avec la diapositive de son côté social. Alors, je vais aller chercher l'image. Alors, toujours la même façon. Insertion. Image parce que je l'ai déjà sur mon ordinateur. Alors, ici, je vais vous proposer aussi un site pour des images gratuites libres de droit. Ça s'appelle Pixabay, donc P-I-X-A-B-A-Y. Donc, ce sont des images libres de droit si vous souhaitez aller en chercher. Donc, la diapo 5, je vais insérer maintenant les autres chiens ici comme ça. Donc, je vais enfoncer le bouton gauche de ma souris et je vais amener les chiens ici. Donc, les images que j'ai placées sur les diapositives, j'en ai placé 3. Donc, ce sera des choses qu'on pourra, vous allez voir dans une prochaine vidéo, animer ces éléments-là. OK, on continue maintenant. Alors, on peut aussi insérer, alors si je viens par exemple me placer sur la diapo ces couleurs par exemple, je pourrais aussi insérer d'autres éléments comme par exemple insérer des formes, donc ici forme. Alors c'est des petites choses qu'on peut aussi insérer, donc par exemple je pourrais insérer un petit ruban comme ça ici, je vais vous montrer. Donc, je l'ai sélectionné et là, je vais enfoncer mon bouton gauche de souris et le dessiner. Donc, un petit ruban, genre une petite médaille, si on veut, là. Et je pourrais, même, il y a des couleurs qui me sont proposées en fonction des couleurs de mon thème. Donc, je pourrais même venir changer, là, par exemple, cette couleur-là ici qui est un petit peu plus de vert. Donc, je viens d'ajouter une forme et sur la forme, je pourrais écrire, par exemple, le nom de mon chien, donc Biscuit, qui est le nom de mon chien. Alors, je viens maintenant d'insérer une forme dans ma diapositive que je peux aussi déplacer. Et ici, je pourrais même la tourner là, si jamais je souhaitais faire une petite rotation de la forme. Mais je vais quand même remettre tout ça droit parce que je veux pas l'incliner. Alors voilà, j'ai ajouté une petite forme. Je vais vous montrer aussi quelque chose. Alors, quand j'insère, par exemple, des formes ou des images, je peux venir ici, par exemple, sur ma diapositive, je m'excuse, j'ai inséré le chien, je clique le chien. Et si je veux avoir d'autres chiens identiques, sans être obligé de faire du copier-coller, là, je peux faire la touche contrôle de mon clavier et je fais juste enfoncer mon bouton gauche de souris et je traîne le chien et je viens d'en avoir un autre. Je refais, donc je clique le chien une fois, j'enfonce le contrôle de mon clavier, la touche contrôle de mon clavier et ça me donne un petit plus comme ça. Après, je glisse avec le bouton gauche de ma souris et je viens d'ajouter un autre chien.
Alors, je voulais juste vous montrer qu'on pouvait dupliquer des choses qu'on insère, des éléments qu'on insère de cette façon-là. Alors, si je viens aussi sur la diapo que j'ai inséré des formes, je clique ma forme, je peux faire la même chose, donc contrôle, je traîne et j'ai une deuxième forme identique. Parce que des fois, on veut produire des choses identiques, donc c'est une façon de le faire très rapidement et j'en produis autant que je veux. Donc, je vais enlever cette forme-là. Donc, je clique sur la forme et je fais supprimer sur mon clavier. La même chose au niveau des images, donc si je souhaite garder un seul chien, je clique ici et je fais supprimer sur mon clavier pour effacer l'autre. Même chose ici, supprimer sur le clavier. Alors, ensuite de ça, une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on peut faire l'insertion de Smart Art. Je vous montre ce que c'est. Donc, dans ma diapo sommaire, des fois ça peut être le fun dans la diapo sommaire d'avoir un Smart Art, ça fait différent. Donc, insertion ici, je vous montre ce que c'est le Smart Art. On vient cliquer ici sur Smart Art et dans Smart Art, vous avez beaucoup de choix, ok? C'est des genres de graphismes qu'on peut avoir pour placer du texte. Donc, je pourrais avoir, ici vous avez tous, mais je pourrais les avoir par catégorie. Donc, je pourrais avoir des listes, je pourrais avoir des processus, je pourrais avoir des cycles comme ça ici. Je pourrais avoir des hiérarchies, donc si je veux avoir des organigrammes dans ma présentation, des relations, des matrices, des pyramides, des images aussi que je pourrais, et tous ces graphiques Smart Art là, vous pouvez dedans ajouter des images, dans ceux-là ici qui s'appellent images. Donc nous, si on regarde au niveau de liste et que je viens choisir par exemple une forme de liste comme celle-là ici, et je fais OK, vous allez voir ce que ça va faire, ça vient ajouter sur ma diapositive une espèce de graphisme comme ça. Et je pourrais venir ici, copier ce que j'ai mis ici, CTRL-C, CTRL-V pour coller, et je viens coller mes informations. Ensuite, je vais CTRL-C, CTRL-V, et je vais venir les coller comme ça à tour de rôle, CTRL-C, CTRL-V, pour justement faire mon sommaire dans un graphique comme celui-là. Et si je veux ajouter maintenant des formes, donc je dois venir ici dans le menu en haut, outils Smart Art, et si je fais création ici, vous allez voir, je vais être capable d'ajouter des formes. Donc, ajouter une forme, je vais ajouter une forme, je vais en ajouter, j'ai 6, donc je vais en avoir besoin de 3 autres, voilà. Et je viens ici après travailler pour entrer mes informations, donc en les copiant puis en les collant. Ces habitudes, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Oups, je me suis trompée, je vais supprimer cette forme-là. Donc j'ai cliqué la forme et j'ai fait supprimer sur mon clavier simplement. Donc son côté social, CTRL-C, CTRL-V ici, CTRL-V, voilà. Voyons, il m'ajoute une forme quand je le copie. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal... CTRL-C. Ici. Oups, CTRL-V. Bon, il m'ajoute une forme que j'ai pas besoin. Je la supprime. Voilà. Alors, je vais supprimer tout ça. Donc, je sélectionne la zone où est écrit ces couleurs, ces friandises, tout ça, parce que je vais plutôt utiliser le Smart Art. Et je fais supprimer. Donc, j'ai enlevé tout ça. Maintenant, je prends le Smart Art et je l'apporte ici. Ce qu'il y a derrière, cliquer pour ajouter du texte, n'apparaît pas. Donc, c'est vraiment comme une espèce de code caché. Là, ça va pas apparaître. Donc, j'ai pas besoin d'enlever justement cette chose-là. J'essaie juste de... OK, je reclique mon Smart Art que je vais placer ici. Et quand je le bouge, vous allez voir, il y a une petite ligne rouge pointillée qui apparaît. Ça veut dire que je suis parfaitement au centre. Et je relâche. On va aller regarder le sommaire, qu'est-ce que ça donne en diaporama. Donc, je viens ici et je vais cliquer sur diaporama. Diaporama. Alors, j'ai la première diapositive qui est ici. Je fais entrer et je vais arriver sur ma diapo de sommaire. Voilà, un instant. Donc, je clique sur ma diapositive et je fais entrer. Voilà, j'ai ma diapo sommaire et
Je trouve ça beau parce que ça fait un peu différent de ce qu'on voit toujours. Donc, il y a beaucoup de Smart Art que vous pouvez utiliser et c'est très beau les Smart Art dans le sommaire. Donc, on revient ici, on va sortir de notre présentation. Je vais vous montrer aussi toujours pour le Smart Art, dans mise en forme ici, vous pouvez venir faire des mises en forme sur votre Smart Art. Donc, changer les couleurs. Et il y a aussi dans... oups, je clique ici. Je voulais vraiment faire la mise en forme de mon Smart Art. Donc, mise en forme de mon Smart Art. C'est ça, j'ai les couleurs comme je montrais. Et dans création, ici, c'est intéressant, j'ai différentes façon de présenter mon Smart Art. Donc, je pourrais le changer pour celui-là. Donc, ça fait ça ici. Je pourrais le changer comme ça ou comme celui-là. Donc, c'est comme un petit peu plus bombé, les formes. J'ai des formes comme celle-là que je pourrais prendre. J'ai d'autres choix ici que je pourrais prendre. Moi, je vais conserver celui-là, je l'aime bien. Donc, ça fait un peu des formes comme arrondies un petit peu plus sur les côtés, donc ça fait très beau. Puis quand je le regarde justement en mode diaporama ici, si je viens en mode diaporama, je vous montre quelque chose pour aller rapidement dans le mode diaporama. Vous pouvez taper le numéro de la diapo. Donc, je peux faire par exemple 2, Enter, et tout de suite, il m'amène à la diapo 2. Donc, c'est certain que quand c'est la deuxième, c'est pas long. Là, je peux faire Enter aussi, mais quand c'est la cinquième, c'est le fun de pouvoir faire le numéro de la diapo pour aller plus vite, voir ce que ça donne. Donc, ça donne ça ici, le sommaire avec le Smart Art. Donc, je trouve ça beau. Et on peut continuer ensuite notre présentation. Donc, on va poursuivre. Alors, je voulais vous montrer maintenant aussi qu'on pourrait insérer, si vous souhaitez, des tableaux. Donc, je pourrais insérer des tableaux. Donc, par exemple, si je me place sur la diapositive des friandises, ben, je pourrais faire dans Insertion ici, venir insérer un tableau. Donc, il va me demander combien de lignes, combien de colonnes. Donc, je pourrais avoir une ligne, 3 colonnes. Ouais, c'est ça. Une ligne, 3 colonnes pour mes informations ici. Et de la même façon que j'ai fait, bon, je vais juste déplacer mon tableau. De la même façon que j'ai fait pour mon Smart Art, je pourrais venir copier-coller mes informations. CTRL-C, CTRL-V dans mon tableau. Voilà, ici, brosse à dents, je vais venir porter ça. CTRL-C ici, CTRL-V. Et viande, donc, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, CTRL-V. Alors voilà mon petit tableau qui est ici, que je vais juste supprimer ça ici pour être capable après ça de déplacer mon petit tableau au centre. Vous voyez, quand j'ai la ligne rouge pointillée, ça veut dire que je suis parfaitement au centre. Alors quand on insère des petites choses comme ça fait différence. Les gens ont plus d'intérêt parce que c'est pas toujours du pareil au même sur chaque diapositive, donc ça peut vraiment être intéressant. Alors maintenant, si je souhaite changer des arrière-plans dans ma présentation, donc je vous montre comment ça fonctionne, les arrière-plans. Alors, je vais pouvoir ici venir faire dans l'onglet Conception ici. On avait vu dans la première vidéo qu'on pouvait choisir des thèmes ici. Donc, si on ne choisit pas de thème, ou si on veut choisir des arrière-plans avec une image ou des choses comme ça, donc il ne s'agit pas de prendre des images et de les agrandir. Il faut vraiment venir ici dans mise en forme de l'arrière-plan, et dans mise en forme de l'arrière-plan, vous avez ici tout un volet qui nous aide à mettre en forme l'arrière-plan. Ça veut dire que je pourrais, par exemple, venir placer une image complètement en arrière-plan. Je pourrais venir placer des remplissages unis, des remplissages dégradés de différentes couleurs. Vous voyez ce que ça donne. Donc, je pourrais ajouter ces choses-là dans ma présentation. Je pourrais aussi remplir avec une image complète sur le fond de ma diapositive. Donc, c'est vraiment dans mise en forme de l'arrière-plan. Alors, sur ce, je vous laisse. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de votre attention.